Yuan Shengjun pointa vers l'avant et ordonna, formation 34, passez en mode bombardement. Concentrez le feu. Les nobles changèrent de mode d'attaque, formant de grandes sphères d'énergie avant de les lancer. Les boucliers des locustes anthropiques commencèrent à se fissurer sous le barrage. Les défenses sont sur le point de se briser. S'exclama HNW, inquiet. Formation 34, continuez à tirer. Ordonna Yuan Shengjun. Les nobles continuèrent leur bombardement incessant. Les boucliers se brisèrent et les attaques frappèrent les locustes anthropiques. Yuan Shengjun écarta les bras, jubilant. Maintenant, vous allez payer le prix de m'avoir offensé. Nobles seigneurs, attaquez. Détruisez leurs seigneurs locustes. Les seigneurs nobles chargèrent vers les seigneurs locustes de HNW. Heureusement, les nobles de HNW étaient agiles et les seigneurs nobles eurent du mal à porter un coup. Avec 2 seigneurs qui les retiennent, mes sauterelles héroïques ne peuvent pas infliger de dégâts, pensa HNW. Les envoyer maintenant ne ferait que l'aider. Il ordonna tranquillement, seigneurs locustes, attirez les seigneurs nobles. Les 3 seigneurs locustes se retirèrent immédiatement, et les 2 seigneurs nobles, inconscients du piège, les poursuivirent de près. Saisissant l'opportunité, HNW ordonna, armés de locustes, portez les spores du champignon mortel et infectez les formations nobles. Chaque sauterelle portait un champignon et volait vers les formations nobles. Atteignant l'espace aérien au-dessus des nobles, ils libérèrent les spores. Trop petites pour s'échapper efficacement, les nobles ne pouvaient que se tenir debout et le prendre. Les spores, absorbant la force vitale, se sont rapidement développés. Que se passe-t-il? Yuan Shengjun cria, voyant son noble affligé. Les nobles de formation de feu et les nobles de formation de glace furent également affectés, des champignons poussant sur tout leur corps. HNW sourit. Le plaisir est sur le point de commencer. Des explosions ont éclaté au sein de l'armée noble. De quel genre d'attaque s'agit-il? Hurla Yuan Shengjun. Après que les explosions se soient calmées, les nobles n'étaient que légèrement égratignés, leurs vêtements un peu en lambeaux. Yuan Shengjun rit avec mépris. Je pensais que c'était un sort puissant, mais ce n'est qu'un chatouillement. Tu essaies de gratter les démangeaisons de mes nobles? C'est ce qu'on appelle une bombe à réaction en chaîne, expliqua calmement HNW. Elle explosera à plusieurs reprises, chaque fois avec une puissance accrue. Voyons combien de balles vos nobles peuvent supporter. Juste à ce moment-là, les champignons d'escape ont explosé à nouveau. Les flammes ont englouti les nobles, les faisant crier de douleur. Après l'explosion, les nobles les plus faibles se sont effondrés, morts. Les autres ont serré leurs blessures. Beau sang! Yuan Shengjun jura en voyant son noble gravement blessé. Il leva la main. Bénédiction de guérison divine. Une aura verte enveloppa les nobles, leur rétablissant la santé. Seigneur Yuan, HNW dit moqueusement, es-tu mon allié? Es-tu fou? Rétorqua Yuan Shengjun. À partir de maintenant, tu exploses une fois, je guéris une fois. Voyons qui a peur. Avant qu'il ne puisse finir, une explosion massive éclata, engloutissant une grande zone d'une lumière aveuglante. Lorsque la lumière s'est atténuée, les nobles de Yuan Shengjun gisaient éparpillés sur le sol, incapables de se relever. Il regarda avec incrédulité, le visage pâle. Comment est-ce possible? Vous avez dit que chaque explosion ne serait que légèrement plus forte. HNW se gratta la tête, feignant l'embarras. C'est vrai, mais Seigneur Yuan, votre incroyable sort divin semble avoir accéléré la croissance de mes bombes. Yuan Shengjun était sans voix. Les champignons restants sur les nobles survivants étaient devenus monstrueusement gros. Bon sang, HNW. Maudit-il. HNW s'assit, posant son menton sur sa main. Je pense que la situation devient incontrôlable. À ce rythme, la prochaine explosion pourrait anéantir toute votre armée. Le visage de Yuan Shengjun était pâle de sueur. Ce test était censé donner une leçon aux étudiants de réserve. Si je perds, je serai la risée. Je ne peux pas perdre, même si je dois utiliser tous mes atouts. Junior HNW, dit-il, je dois admettre que tu es fort. Mais tu n'es toujours pas assez fort. Oh? Dit HNW en souriant. Alors utilise ce qu'il te reste. Défié, Yuan Shengjun activa Esprit combatif de la Légion, un sort divin qui renforçait l'esprit combatif de son noble, améliorant ses capacités physiques et réduisant la douleur. Il leva ensuite 2 doigts, canalisant le pouvoir divin pour lancer Rampage, un sort divin qui permettait à son noble d'absorber 25% des dégâts qu'il infligeait pour se soigner, tout excédent étant converti en un buff qui améliorait encore ses capacités physiques. Les yeux des nobles brillaient d'une féroce intention meurtrière. Finalement, il joignit les mains, lançant grand bouclier de terre, un sort divin qui créait une barrière protectrice,
absorbant les dégâts et soignant continuellement l'utilisateur en absorbant l'énergie de la Terre. Après avoir renforcé ses troupes, Yuan Shengjun essuya la sueur de son front, haletant. Très bien, à mon tour. La barrière protectrice fit tomber les champignons des nobles. Les yeux de HNW s'écarquillèrent de surprise. Mon coup ultime a été contré comme ça? Le noble seigneur leva son épée et rugit. Noble béni, suivez-moi et tuez tous ces insectes. Il chargea en avant avec son noble. Pour la gloire de notre Dieu. Manquant d'une compétence puissante, HNW émit un ordre drastique. Armée de sauterelles, combattez jusqu'à la mort. Dehors, les professeurs observaient les performances des élèves de réserve. Des réflexions sur la performance des élèves de réserve? Demanda la professeure Lena. Un professeur en robe blanche parla en premier. Le Golden Thunder Rock de niveau seigneur de Quyen-Shuang est précieux. Elle est qualifiée pour l'université western. Un professeur blond à lunettes ajouta, les Iron Men de XUTE sont également bons. Son frère aurait des guerriers blindés en acier encore plus rares. Peut-être pouvons-nous persuader XUTE d'amener son frère dans notre académie. Un grand professeur en robe marron intervint, les Foxkin de SUN Canyon sont moyens au combat mais très intelligents. Il a l'intention de se concentrer sur la logistique. Un bon semi. Et HNW? Demanda le professeur Lena. Les professeurs se turent, observant la bataille de HNW sur l'écran. Après un moment, le professeur blond dit, c'est une défaite typique. Je pense que les capacités de HNW font défaut. Je ne suis pas d'accord, répliqua le professeur en robe blanche. Yuan Shengjun, en tant que meilleur élève, a été contraint d'utiliser toute sa force dans les limites autorisées. Cela prouve la force de HNW. N'oubliez pas, leur rappela la professeure Lena, que HNW a 5 nobles puissants qu'il n'a même pas encore utilisés. Il n'a utilisé que sa famille de sauterelles et a quand même réussi à se battre comme ça. Même dans la défaite, il mérite des éloges. Je propose de lui donner un point de priorité. Des murmures d'accord résonnèrent dans la salle. De retour dans la bataille, Yuan Shengjun pointa vers l'avant. Armée noble, détruisez les seigneurs locustes de l'ennemi. Le ciel devint sombre et le tonnerre gronda. La bataille finale est terminée, pensa HNW. Quelques secondes plus tard, le ciel s'éclaircit. L'annonce de l'école résonna, ce test est terminé. Yuan Shengjun resta figé de déception, mais son visage se tordit rapidement de colère. Bon sang! Si proche! J'ai amené plus de 100 millions de nobles, et moins de 50 millions ont survécu. J'ai même perdu plusieurs nobles héroïques et un seigneur. Et tous ces seigneurs ont survécu. J'ai subi une énorme perte cette fois. De retour en classe, la professeure Lena a annoncé, les élèves qui n'ont pas atteint le score requis seront expulsés. Les élèves qui ont obtenu des points prioritaires auront la possibilité de participer à une véritable guerre extraterrestre. Maintenant, je vais annoncer les scores. Les élèves qui ont obtenu des points prioritaires, a-t-elle poursuivi, sont Quyen-Shuang, XUTE, SUN Canyon, Tian Lili, Niufan. Même si je n'ai pas échoué, ma performance a probablement été terrible, pensa HNW, inquiet d'être expulsé. J'ai presque perdu lamentablement. HNW, tu n'es que moyen, se moqua XUTE de loin. Ne t'inquiète pas, le rassura Quyen-Shuang. Tout le monde a vu ta force. Ton adversaire était Seigneur Yuan. Perdre, c'est perdre, se moqua XUTE. La professeure Lena continua. Et HNW, félicitations à ces 6 étudiants. XUTE était abasourdi. Quoi? Il leva la main. Professeur, j'ai une question. Parlez, élève XUTE, dit le professeur Lena. Il jeta un coup d'œil à HNW, le visage empli de mécontentement. Quels sont les critères d'évaluation? Pourquoi quelqu'un qui a perdu a-t-il quand même obtenu des points prioritaires? Les scores sont le résultat d'une évaluation conjointe de moi et de nombreux enseignants officiels de l'université western, expliqua le professeur Lena. Bien que HNW ait perdu contre Yuan Shengjun, sa performance a gagné l'approbation de tous les enseignants. Par conséquent, nous avons convenu de lui donner un point prioritaire. Elle sourit sardoniquement. Êtes-vous satisfait de cette explication, élève XUTE? XUTE, se sentant comme si le professeur Lena s'était transformé en un géant sur le point de l'écraser, bégaya, oui, professeur. Alors les résultats sont valables, dit le professeur Lena. Les 6 étudiants avec des points prioritaires ont un jour pour se préparer. Elle claqua la main sur la table. Demain, l'université western vous emmènera dans un plan extraterrestre pour participer à la guerre extraterrestre la plus authentique. Elle se retourna et partit, la porte claquant derrière elle. La table fissurée se brisa en morceaux.
Les élèves pâlirent. La professeure Lena est terrifiante. Pensèrent-ils. Cette table a été fabriquée à partir d'un arbre vieux de 10 000 ans. C'est vraiment une valkyrie folle de bataille. XUTE se leva, lançant un regard noir à HNWU. Ne célèbre pas trop tôt. Nous verrons ce qui se passera dans le royaume extraterrestre. Après le départ de XUTE, SUN Canyon s'approcha de HNWU en souriant. Et, mon pote, laisse-moi te donner des informations privilégiées. XUTE a contacté Seigneur Huan pour comploter contre toi. Sois prudent. Il fit un clin d'œil. Je dois aller rencontrer ma sugar mama. Bonne chance. HNWU le regarda simplement. Quen Shuang souffla en croisant les bras. Enviable, n'est-ce pas? Vas-y alors. Je méprise les hommes qui comptent sur les autres, rétorqua HNWU en faisant la moue. Quen Shuang sourit faiblement mais ne dit rien. Xian m'en passa la tête dans la salle de classe et fit un signe de la main. Junior HNWU. C'est l'heure de la pause. Prenons du thé. En dehors de la salle de classe, Xia Tian donna à HNWU des informations importantes. Il y a 3 endroits appropriés pour les étudiants de réserve dans les civilisations extraterrestres envahies. La civilisation runique, la civilisation totémique et la civilisation biochimique. Nous ne pouvons pas trop en révéler, mais nous avons quelque chose pour vous. Ling s'avança et lui tendit 3 petites pochettes. Celles-ci contiennent des informations sur les 3 civilisations et quelques aides. Mais vous ne pouvez les ouvrir que lorsque vous entrez dans la civilisation correspondante. HNWU prit les pochettes en fronçant les sourcils. Pour devenir le disciple du professeur Shu, je dois devenir un demi-dieu parfait. Je dois bien réussir dans ce défi de guerre extraterrestre. Junior HNW, bonne chance. Les 3 applaudirent en agitant des pompons. HNWU transpirait, se sentant un peu gêné. Le lendemain, la professeure Lena a présenté 2 bracelets. Il s'agit de dispositifs simplifiés de connexion au royaume divin. Ils permettent aux étudiants réservistes qui sont encore des êtres divins de se connecter au royaume divin. Quen Shuang et HNWU prirent les bracelets et les mirent. Les autres attendent au dernier étage, dit le professeur Lena. Allons-y. Au dernier étage, un vaisseau spatial les attendait. Ils embarquèrent et le vaisseau spatial s'envola de la planète, se dirigeant vers un endroit désigné. Après un temps inconnu, le vaisseau spatial atterrit. La rampe s'abaissa et les portes s'ouvrirent. La guerre extraterrestre a officiellement commencé. Après avoir débarqué, HNWU fouilla dans ses poches et en sortit les pochettes. Dès qu'il les récupéra, 2 des 3 disparurent. Que diable? Il ne reste que celle-ci? Pourquoi? Il fit la moue, mais ouvrit quand même la pochette restante. À l'intérieur se trouvait un morceau de papier usé et 10 étranges cartes bleues. Il déplia le papier et lut. Ce plan est sous le contrôle de la civilisation runique. Les runes sont la source du pouvoir dans ce plan. Selon les archives de la civilisation runique, il existe au total 26 runes de base dans le monde. Ces runes peuvent être combinées pour créer des milliards de possibilités. Parmi ces milliards de possibilités, les combinaisons qui peuvent produire des effets stables sont appelées mots runiques. Les mots runiques puissants peuvent même changer le monde. Il ramassa ensuite les cartes. Selon les instructions, ces 10 cartes contiennent une énergie appelée origine du plan. Cette énergie peut renforcer la volonté du plan. Plus il y a d'origine du plan, plus des formes de vie de haut niveau peuvent naître. Dans les guerres extraterrestres, l'origine du plan est un objet consommable utilisé pour se connecter au royaume divin. Le moyen le plus courant d'obtenir l'origine du plan est de massacrer les formes de vie indigènes du plan pour épuiser l'origine du plan. Dans ce cas, il jeta 5 cartes, invoquant 5 golems. Peu de temps après, ils apparurent devant lui. Son visage s'assombrit et il ordonna d'un ton sinistre. Commencez le massacre. 1 heure plus tard, HNWU était assis par terre, épuisé. Cela fait 1 heure et je n'ai accumulé que 0,5 unités d'origine du plan. Comment suis-je censé me battre comme ça? Je dois augmenter l'intensité. Il jeta les 5 cartes restantes. Je vais tout donner. Il invoqua 50 sauterelles primordiales. Devant lui se trouvait un campement de monstres. Mes enfants, allez-y. Conquérez ce campement. Les sauterelles volèrent vers le Minotaure qui gardait le campement. Pendant ce temps, XUTE avait également préparé son armée. Il tenait une étrange bouteille en souriant. Le seigneur Wang a de bonnes choses. La puissance de ce démon mangeur d'acier dépasse celle d'une forme de vie seigneuriale. Il tuera certainement HNWU. Selon le seigneur Wang, il me suffit de mettre les cheveux de HNWU dans le démon mangeur d'acier pour le verrouiller et le tuer. Il sortit un petit sac de cheveux et le plaça devant la bouteille. La bouteille s'ouvrit soudainement et aspira les cheveux.
Une épaisse brume violet foncé émana de la bouteille, surprenant Shuteye. Il laissa tomber la bouteille et ordonna à son noble, « Détruisez cette bouteille. » Son noble obéit, détruisant la bouteille. Le démon mangeur d'acier émergea de l'épave, rugissant de colère. Il déchira le guerrier blindé d'acier qui avait détruit la bouteille. Cependant, Shuteye n'était pas attristé. « C'est brutal. HNW, ta fin est arrivée. Le démon dévoreur d'acier, emprisonné depuis des millénaires, a besoin de sang pour laver sa haine, pensa-t-il. Le démon dévoreur d'acier se précipita pour trouver sa proie. De retour à l'emplacement de HNW, après avoir détruit le campement, des unités d'origine plane volèrent dans sa paume. Sachant que rester sous forme humaine était dangereux, il décida qu'il était temps de passer à la vitesse supérieure. Il ferma les yeux et déverrouilla la transformation du dragon noir. Une aura sombre l'entoura. Il n'utilisa pas la transformation, mais convertit les points restants en cartes et invoqua 5 autres golems. Juste à ce moment-là, un pas lourd secoua le sol à proximité. HNW se retourna et vit un loup blanc le fixer. Il n'avait pas peur. 10 golems, attaqués. Les golems chargèrent vers le loup. Une bataille féroce s'ensuivit, résonnant dans toute la zone. Changement de scène vers le repère du roi loup. HNW inspectait ses gains en battant le loup blanc. Qu'est-ce que c'est? Il ouvrit un récipient et trouva un mot runique. Il le mit de côté et rangea les runes collectées pour examiner leurs propriétés. Mot runique, sauvagerie, bas niveau. Effet sur le corps, plus 10. Force, plus 20% défense physique, plus 20% taux de récupération des blessures. Effet sur les armes blanches, plus 20% de chance de provoquer un saignement, plus 15% vitesse d'attaque, plus 10% vol de vie. Il ôta sa chemise et s'appliqua le mot runique. Sauvagerie a été appliquée à l'utilisateur. Il sentit une poussée de puissance. Nombre de sauterelles primordiales, -2. Quoi? S'exclama HNW en regardant à l'extérieur de la grotte. Que s'est-il passé? Il se transforma en sa forme de dragon noir et s'envola pour enquêter. Il arriva bientôt à l'endroit où les 2 sauterelles avaient été tuées. Un démon chat blond bondit sur un golem, le déchirant avec ses griffes. Un démon chat de niveau seigneur, réalisa HNW. Il cria, « Mon golem. » Tue-le. Tous ces golems se précipitèrent vers le démon chat. Bien qu'ils aient été démembrés, ils se régénérèrent lentement. Le démon chat, sentant le danger, tourna son regard perçant et ses dents acérées vers HNW. Il se jeta sur lui, les griffes déployées. HNW, cependant, commençait à s'impatienter. Ses yeux devinrent rouges et une aura de feu l'entoura. Un timing parfait. Alors que le démon chat s'approchait, il déchaîna un puissant coup de poing, l'envoyant voler. Tua avec succès une forme de vie de niveau seigneur. Obtint 2 unités d'origine plane. Bien, dit HNW en souriant. Maintenant, je peux invoquer plus de squelettes. Si j'ai de la chance, je pourrais même accéder au rang de demi-dieu dans ce royaume extraterrestre. 3 jours plus tard, une sauterelle signala une grotte avec une mine de cristal de feu devant lui. Armée, avancez, ordonna HNW. Cible, la grotte devant. Alors qu'il s'approchait de la grotte, il sentit que quelque chose n'allait pas. Il y a une présence humaine à l'intérieur. Quelqu'un a-t-il découvert cet endroit avant moi? Il entra prudemment dans la grotte. À l'intérieur, l'air était chaud. Un lion aux yeux de feu émergea, se précipitant vers lui. Un cheval? Non, un lion? Pensa HNW. Il s'attendait à un combat, mais le lion freina soudainement, s'arrêtant en dérapant. Il avait l'air terrifié, la sueur coulant sur son visage. Derrière lui se trouvait une fille avec des cornes. HNW, incapable de la voir, était déconcerté par le comportement du lion. Le lion était retenu par la fille, qui lui tirait la queue. « Où penses-tu aller » hurla-t-elle avec colère. Le lion gémit, comme pour dire « Ne t'approche pas de moi. »« Es-tu Nufan » demanda HNW, devinant son identité. Elle l'ignora, renfrognée. « C'est mon territoire. Sors. Que ce soit ton territoire ou non, dit HNW en souriant, je le prends. As-tu le droit de me parler comme ça? Nufan, ne voulant pas perdre de temps, lâcha le lion et sauta vers HNW. Alors meurs. HNW activa sa fusion de grande mort et de vignes démoniaques de l'ombre, une énergie verte émanant de son corps. Des vignes jaillirent de lui, s'allongeant. Qu'est-ce que c'est? Se demanda Nufan, surpris. C'est le geste qui te prendra la vie, dit HNW en brandissant son épée. Alors que son attaque approchait, il utilisa Shadow Flash, disparaissant et réapparaissant derrière elle. Il frappa,
coupant une de ses cornes. La prochaine fois, ce ne sera pas ta corne, menaça-t-il. Ce sera ton cou. Niu Fan, pâle et en sueur, concéda. Tu as gagné. Je ne peux pas te vaincre. Le lion de feu dans cette grotte est à toi. Je ne veux pas du lion de feu, dit HNW. C'est juste une forme de vie de seigneur. Le tuer ne me donnera pas beaucoup d'origine plane. Ce que je veux, c'est toute cette mine de cristaux de feu. Très bien, dit Niu Fan en se levant. Le lion de feu est à moi. Nous pouvons coopérer à l'avenir. Peu importe, dit HNW en levant la main. Noble squelettique, sors et exploite ces cristaux de feu. Avant qu'il ne puisse commencer, une énergie sombre avec des éclairs crépitants apparut à l'entrée de la grotte. Est-ce aussi ton noble? Demanda Niu Fan, alarmé. Non, répondit HNW, tout aussi surpris. Un pied massif et blindé émergea. C'était le démon dévoreur d'acier, tenant toujours un crâne. Il vit HNW et rugit, ses dents acérées scintillantes. L'odeur de mon ennemi. Je dois utiliser ton sang pour laver ma honte. Il chargea vers HNW. HNW, imperturbable, fusionna avec l'herbe du dragon noir, créant des têtes de dragon noir. Souffle du dragon noir. Les têtes de dragon déclenchèrent de puissants rayons de lumière sur le démon, mais il déviait les attaques et ripostait avec une attaque rouillée. HNW esquiva avec Shadow Flash. Niu Fan, voyant une ouverture, cracha une grande boule de feu, Réalisant que le feu pouvait contrer le démon, HNW invoqua le bouffon rouge avec une carte. Le bouffon rouge, brandissant sa masse massive, apparut. Masse divine, ordonna HNW, écrase ce démon en viande hachée. Suivant les ordres de leur maître, les yeux de la masse divine devinrent rouges et elle rugit. Compris, maître divin. Elle canalisa de l'énergie, provoquant une aura violette autour d'elle, et plusieurs dragons apparurent derrière elle, l'air incroyablement féroce. Le démon, voyant cela, se moqua, vers insignifiant, meurt. Il libéra des éclats tranchants et rouillés. Mais la masse divine, sans peur, balança sa masse, déviant l'attaque. Les dragons derrière elle rugirent également et les éclats volèrent en arrière, perçant le corps du démon, le faisant hurler de douleur. Non. S'il vous plaît, arrêtez. Il n'y avait aucune chance que cela se produise. Voyant son adversaire affaibli, la masse divine bondit vers lui, levant sa masse bien haut. Une explosion massive éclata de l'emplacement du démon, de la fumée s'échappant partout. HNW, excité, l'encouragea. C'est ça. Ne le laissez pas s'échapper. Continuez à le briser. Encouragé par son maître, la masse divine frappa sans relâche le démon. Les bruits des impacts résonnèrent bruyamment et la poussière emplit l'air. HNW, malgré son excitation, fit semblant de se protéger les yeux. Oh mon Dieu, c'est trop brutal. Au bout d'un moment, le démon fut aplati, collé au sol, le visage empli de terreur, le corps tremblant. Le criquet éclaireur rapporta, l'âme du démon est toujours intacte. HNW, après un rapide coup d'œil, savait que le démon ne pouvait pas être tué. Si je le laissais vivre, il pourrait se venger un jour. Il prit une décision audacieuse. Laissons le maître des marionnettes d'os dévorer son âme. Le démon, entendant cela, plaida avec horreur, non. Je me rends. Je serai ton esclave. S'il te plaît, grand être, épargne mon âme. J'ai gagné le jackpot, pensa HNW, mais il fit semblant. Je ne te fais pas confiance. À moins que tu ne signes un contrat. Le démon, après un moment de réflexion, accepta, d'accord. HNW se leva et prépara un contrat. Rédigeons le contrat. Contrat d'esclave. Entrepreneur, HNW. Esclave, démon mangeur d'acier. En faisant cela, il ne put s'empêcher de sourire sinistrement. Niu Fan, debout derrière lui, vit le contrat et son visage montra de la peur. Il est encore plus rusé que les marchands les plus rusés. Une fois le contrat terminé, une aura bleue de la paume de HNW s'envola dans le corps du démon. Un instant plus tard, le contrat fut signé avec succès. Après avoir signé, HNW se souvint de quelque chose d'important. Oh, c'est vrai. Quelle capacité avez-vous? Maître, répondit le démon, je suis un démon avec la lignée des mangeurs d'acier. Je peux transformer mon corps en rouille et corroder les objets métalliques et les formes de vie. HNW se caressa le menton, pas impressionné. Cela semble décent, mais de nombreux joueurs du royaume divin ont des capacités de feu. Le feu contrecarre complètement le démon mangeur d'acier. Votre faiblesse est trop évidente. Le démon, transpirant abondamment, craignait que HNW ne s'en débarrasse pour inutilité. Il suggéra rapidement,
Si le maître n'y voit pas d'inconvénient, je peux devenir votre arme. Avec ma lignée de mangeurs d'acier, je peux corroder n'importe quelle arme que je touche. Ce n'est pas mal, dit HNW. Fais ce que tu dis. Sans hésitation, le démon liquéfia son corps puis se reforma sous la forme d'une épée à deux mains. HNW ramassa l'épée à deux mains, excité. Ma puissance de combat augmentera considérablement. Mes chances d'accéder au rang de demi-dieu parfait ont augmenté. Il plaça l'épée sur son épaule. Ensuite, je dois juste massacrer davantage pour augmenter mon origine de plan et agrandir mon armée. Quelques jours plus tard, dans une forêt, un éclaireur vit une scène terrifiante et se murmura. « Mon Dieu, est-ce une armée de morts-vivants » Devant lui se trouvait une armée massive. Après un moment d'observation et de calcul, son visage pâlit de peur. Une armée de morts-vivants de cette ampleur. Les effectifs ont atteint 500 000. Je dois le signaler au seigneur de la ville. Passons à ce soir-là, dans un grand bâtiment. Celui qui était assis sur un trône doré, comme un roi, était agité. « Qu'as-tu dit ? Une armée de morts-vivants de 500 000 ?» L'éclaireur, agenouillé sur le sol, le visage trempé de sueur, répondit « Oui, mon seigneur. » L'armée des morts-vivants est apparue à quelques dizaines de kilomètres. Le seigneur de la ville, sachant que le rapport était exact, pensa « La garnison de ma ville n'est que de 50 000 hommes. Même avec des mercenaires, nous ne pouvons en rassembler que 100 000. Si une armée de morts-vivants de 500 000 hommes attaque, ce sera un désastre. » Son visage était tendu, la sueur coulait sur son front. Il ordonna « Envoyez un message aux villes environnantes pour demander des renforts. »« Oui, mon seigneur. » répondit l'éclaireur sans hésitation. Le lendemain, l'éclaireur revint. « Mon seigneur, les renforts des villes sont prêts. Nous avons 300 000 soldats, mercenaires compris. La Sainte Église a également envoyé 50 000 prêtres. » Le seigneur de la ville, debout sur le mur de la ville, cria « Équipez les troupes de plus d'armes. Les prêtres peuvent contrer les morts-vivants. Cette fois, ils sont condamnés. Soldats, mercenaires et prêtres de la Sainte Église, nous sommes confrontés à une bataille à mort. Préparez-vous à affronter l'armée des morts-vivants. » Les soldats, entièrement équipés, se sont mis en formation en criant « Protégez notre patrie. Arrêtez l'ennemi. » Le général de la ville, également entièrement équipé, a levé la main et a hurlé « Armée, avance. Détruisez l'armée des morts-vivants. »